Shalom, 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 bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit élevé encore aujourd'hui. Voilà, bienvenue à notre rendez-vous de destinée. Nous sommes à la bonne fréquence pour être boostés, influencés, impactés dans notre destinée, afin que la grâce de Dieu se multiplie pour nous. Alors, nous voici donc pour Instant de destinée. Nous nous retrouvons donc ce lundi. Ce lundi, c'est bien le 30 octobre 2017. Que le nom du Seigneur soit béni déjà pour toi qui me suis. Voilà, soyez salués. Mon fils Jean-Claude Kwasi depuis les États-Unis. Que Dieu te bénisse. Oui, Angela Kwadjo, Dieu te bénisse ma fille. Et soyez comblés abondamment, soyez comblés. Allez, connectez-vous donc et partagez au maximum autour du thème « Repousse tes limites ». Il faut que quelqu'un soit bouleversé, il faut que quelqu'un soit béni, comblé, transformé. Alors vous tous qui nous rejoignez, soyez bénis, soyez comblés, soyez visités encore une fois. Voilà, Sandrine Fille, Dieu te bénisse. Martine Ama, Dieu te bénisse. Bonjour à toi. Oui, Josiane Quadio, que ça change. Shalom et divine providence, que Dieu te bénisse. Voilà, vous connectez au fur et à mesure. Allez-y. Nous allons commencer pour que le plus grand nombre puisse vivre ce moment. Marie-Claire Banit depuis la Belgique. Shalom à toi. Et donc, ma fille Bokete Marie-Ange, c'est le Sénégal. Shalom, que Dieu te bénisse. Alors, je vous salue tous. Je vous sais présent. Marie-Philomène Tab, depuis le Sénégal. Shalom aussi à toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà, allez, connectez-vous. Et puis, ensemble, vivons ce moment dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons reprendre le chant tout de suite. Je voulais saluer Tim Cadio, mon fils. Sois béni. Edith Thiot de la distinction depuis le Sénégal. Dieu te bénisse. Fabiola depuis le Sénégal. Dieu te bénisse. Ton SMS est en cours de traitement. Voilà. Et Marco Edimin soit salué. Yo, fille de femme battante. Depuis les États-Unis, je te salue ma fille. Dieu te bénisse. On reprend avec le chant.
bénis tous ceux qui réagissent. Bénis également ceux qui se connectent. Bénis tous tes enfants. Bénis tous ceux qui nous saluent. Bénis tout ton peuple et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. La vieille mère évangéliste Blessing Latier Aïl. Yes. Et je voudrais saluer Shalom Jean-Baptiste Keita. Et Shalom aussi à vous tous qui nous saluez. Voilà. Et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Eric, Bergéric du Sénégal, sois béni. Voilà, que Dieu te bénisse. Et nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour sa fidélité. Nous n'avons pas pu être ensemble lundi dernier, mais nous voulons, au-delà de tout, rendre grâce à Dieu. Voilà, pour sa fidélité. Spécialement, je voudrais dire merci à Dieu pour ce jour. Nous allons vivre un thème et ensuite nous aurons deux ou trois choses à dire à la fin. Nous allons vivre ce thème repousse tes limites. Voilà. Et je voudrais déjà que tu te connectes et que tu puisses vivre ce moment. Je voudrais aussi saluer tous mes enfants du Sénégal, vous qui réagissez, soyez bénis. Voilà, ma fille Constance Manga, Yvette, sois bénie au nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse tous et chacun, vous tous, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, donc nous allons aller avec la parole de Dieu et nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous allons écouter le Seigneur nous instruire, nous parler. Voilà. Donc allons-y avec Isaïe chapitre 54, le verset 1 au verset 3. Pousse tes acclamations. Pousse des acclamations, pousse des cris de joie. Toi stérile qui n'enfantais plus. Explose en acclamation et vibre. Explose en acclamation et vibre. Toi qui ne mettais plus au monde. Toi qui ne mettais plus au monde. Car les voici en foule. Car les voici en foule. Les fils de la désolée. Les fils de la désolée. Plus nombreux que les fils de l'épousée. Plus nombreux que les fils de l'épousée. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Donc, il est question de repousser ici tes limites. C'est pourquoi élargir l'espace de ta tente. Oui, allons-y. Les toiles de tes demeures. Ici, il est dit, et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ok? Qu'on les distende. Ne ménage rien. Ne ménage rien. Allonge tes cordages. Allonge tes cordages. Et tes piquets. Fais-les tenir. Car à droite. Oui. Et à gauche. Car à droite et à gauche. Tu vas déborder. Ta descendance héritera des nations. Qui peupleront des villes désolées. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le passage que le prophète de la consolation d'Israël donne à un temps où Israël est ballotté ça et là, où ce prophète-là va donner ce message pour son peuple. Oui, le message de la grâce, le message de la vie. Vous voyez, aujourd'hui, le thème, c'est repousse tes limites. Bien-aimé, parlant de limites, vous savez, j'ai compris au fil des années qu'en réalité, dans le monde de la foi, Dieu ne définit aucune limite. Voilà pourquoi il dira, en Marc 9, verset 23, que tout est possible à celui qui croit. Et pour Dieu, dans sa logique et dans sa science, dans sa manière de voir les choses, le Seigneur, il n'y a absolument rien qui lui soit impossible. Dieu ne se définit à lui aucune limite. Voilà pourquoi, quand quelqu'un décide de marcher avec Dieu, lui aussi commence à s'attacher à Dieu, il commence à voir les choses un peu comme Dieu les voit. C'est-à-dire, c'est comme s'il portait les lunettes de Dieu. Bien-aimé. Voilà pourquoi il est écrit en Luc 1, verset 37, que car rien n'est impossible à Dieu, tout est donc possible à celui qui croit. Je me suis rendu compte aussi qu'en Matthieu 17, au verset 20, Jésus interpelle ses disciples. Il leur parle de leur manque de foi, ce qui a occasionné le fait de l'échec face au démon d'épilepsie. Et après, il leur dira, si un jour vous avez la foi juste comme une petite graine de sénévé, vous serez capable de dire à cette montagne, déplace-toi d'ici et jette-toi là-bas, et elle obéirait. Il dit, et rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. C'est placé au conditionnel ici. Ce qui veut dire qu'il y a une condition. La condition pour que rien ne nous soit impossible, c'est la condition selon laquelle la foi devra grandir. Et la foi que nous devons entretenir pour qu'elle grandisse,
Et donc cette foi-là sera capable de nous faire produire de grandes choses. Amen. Et donc, j'ai compris en réalité que dans le monde de la foi, Dieu ne prescrit pas de limites. Dans le monde de la foi, dans le monde de l'esprit et dans le monde de la foi aussi, il n'y a aucune limite qui soit perceptible. Donc, dès l'instant où nous nous engageons avec Dieu, Dieu commence à nous voir avec un potentiel illimité. Dieu commence à voir dans sa logique, il nous fait entrer dans sa logique et dans sa dimension pour que nous soyons capables de saisir ce qui est à lui et de réfléchir comme il réfléchit et donc de penser comme il pense. Bien-aimés du Seigneur, voyons que quand nous naissons déjà, j'aime bien ce passage, on pourra le lire après, mais je veux que tu le lises maintenant pour moi, sur instruction de l'esprit. Jérémie 1 à partir du verset 4. Nous allons voir ce que Dieu dit dans son entretien avec le prophète, le grand prophète, oui, qui a marqué Israël, le prophète Jérémie 1 à partir du verset 4, rapidement. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère. Je te connaissais bien. Ceux qui savent comprennent que ils savent que dans le ventre de nos mamans, quand l'enfant y est, l'enfant est pratiquement plié. Il a la tête pratiquement entre les jambes. Pourquoi? Parce que l'espace est réduit. À partir du moment où tu rentres dans le ventre de ta maman déjà là, il y a des limites qui te sont définies. Il y a des limites qui te sont définies. J'ai compris cela. Et donc quand Dieu dit, quand Dieu veut commencer à travailler avec toi, quelqu'un m'écoute bien s'il te plaît. Quand Dieu veut commencer à travailler avec toi, il va dans une logique infinie, dans une logique illimitée. Regardez ce que Dieu dit. Reprends ce que Dieu dit. La parole du Seigneur s'adressa à moi. La parole du Seigneur s'adressa avant de te façonner. Dans le sein de ta mère. Ça veut dire qu'avant que tu sois façonné, oui, qu'est-ce que je fais? Je te connaissais. Je te connaissais. Je t'avais identifié. Je t'avais préparé. Ça veut dire que la logique selon laquelle nous naissons dans un monde où il y a des limites autour de nous, des limites depuis même notre genèse. Ça veut dire dès que l'enfant est né, il est dans un berceau limité, dans une maison limitée, avec des parents qui ont une taille limitée, ainsi de suite. Des parents qui vivront après, l'enfant les verra mourir parce que vieillissant et qui mourront après. C'est la limite. Toutes ces choses-là définissent des limites à l'homme que tu es. Chaque être humain, oui, a des limites quelque part. Bien aimé. Mais quand nous commençons à rencontrer Dieu, regardez où Dieu va. Dieu va jusqu'à dire, avant que tu ne sois, vas-y, aide-moi. Avant de te façonner, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Ça veut dire que avant de tisser les pieds et les orteils du prophète Jérémie, Dieu savait ce qu'il allait faire. Ça veut dire que Dieu l'a préparé dans l'infini, avant qu'il ne rentre dans le fini. Est-ce que vous me suivez? Ça veut donc dire que pour commencer, dans la logique de Dieu, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, nous sommes le pur produit de Dieu. Alors si Dieu dit que tu es capable de faire ça, c'est que tu es capable de le faire. Dans quel domaine nous voyons encore des limites? Je disais tout à l'heure que quand un enfant naît, tout de suite, il est limité en taille, en poids, en tout ce que vous voulez. Quand il mange juste un peu, il est limité. Il ne peut plus ingérer de la nourriture. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons aussi que nous avons aussi même des limites géographiques. Tu habites un quartier, tu es même dans un pays. Quand nous sommes allés à l'école, nous avons appris que la Côte d'Ivoire fait 329 463 km². Ce qui veut donc dire que la Côte d'Ivoire a des limites. Bien aimé, nous grandissons, nous évoluons avec des limites. Il y a un niveau où tu peux t'arrêter même dans tes études. C'est un peu ta limite quelque part. Donc toutes ces limites-là font que l'homme est conditionné dans ce qu'il fera. Dans sa destinée même, il est conditionné. Ce qu'il est capable de faire dépendra de l'éducation même qu'il a reçue. Bien aimé, soyons attentifs. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, quitte ta parenté. Il doit faire un mouvement. Il doit aller au-delà de son lieu géographique. Il y a des limites géographiques. Abraham est appelé même à aller au-delà de ses limites géographiques. Et ses limites même corporelles. Parce que dans sa logique, dans la vision d'Abraham, une femme monoposée ne peut pas faire d'enfant. Et qu'est-ce qu'il voit? Dieu va lui dire, je vais te donner un enfant. Bien aimé, on continue. Qu'est-ce que nous voyons? Il y a aussi des limites économiques. Dieu au fait que nous sommes souvent dans un pays qu'on a souvent présenté comme étant pauvre et très endetté. Bien aimé, quand nous voyons tous ces éléments-là, nous nous disons, mais est-ce que c'est pas mieux pour moi que j'aille en Occident? Non, attendez, essayons de comprendre un peu les choses. Bien aimé, et tout ça sont des limites qui sont prescrites. Bien aimé, mais quand nous voulons repousser nos limites, je suis en train d'évaluer un peu quelques limites ça et là. Bien aimé, nous voyons aussi qu'il y a des limites qui sont dues à nos faiblesses, des limites liées à notre histoire. Des limites, par exemple,
dans notre incapacité à pardonner à nos frères. Quelqu'un qui ne peut pas pardonner à son frère. Donc du coup, il est limité à ce niveau. Il ne peut pas donner le pardon à son frère. Parce qu'il ne peut pas tout simplement, il est limité. Bien aimé, écoutez, ce sont des limites. Des difficultés à pardonner, des difficultés à aimer, dû à souvent notre mauvais caractère. Des limites qui sont liées à notre histoire. Vous verrez par exemple que quand un papa ou bien une maman devant son enfant, la maman qui fuit devant une souris parce qu'elle a eu peur, elle a été effrayée par la souris, la petite fille qu'elle a mis au monde, qu'elle est en train d'éduquer, chaque fois que la petite fille verra une souris, la petite fille fuira. Parce que quand un enfant naît dans sa logique, dans sa vérité, dans sa science d'enfant, dans sa petite tête d'enfant et sa petite compréhension, qui n'est pas capable de grand chose, l'enfant comprend juste que ce que la limite de mon père est d'ores et déjà ma limite. Ce que mon père dit est ce que je suis. C'est comme ça que l'enfant réfléchit. Et donc, vous verrez par exemple que les enfants, des personnes qui auront des limites, juste parce que, pourquoi? Parce que, tout simplement, papa leur a dit que toi tu ne vaux rien. Toi tu ne connais rien. Toi tu ne peux rien. Tu ne vaux rien absolument. Donc du coup, l'enfant automatiquement, il est limité. Quand il doit aller au contact de ses amis, au contact de ses frères, à l'école, cette parole-là vient pour lui dire que toi tu ne vaux rien. Donc la position dans la classe, le rang dans la classe qui revient au vaurien, c'est ce rang-là que l'enfant, que l'enfant va occuper et il fera de ce rang une zone de confort, tout simplement parce que c'est ce qui lui a été défini depuis son bas âge. Quand par exemple, on va aimer les enfants, tout simplement parce qu'ils ont bien travaillé en classe, on va l'acclamer quand il arrivera à la maison. Papa a été premier. Les parents sont contents. Oh, je t'aime. C'est mon enfant bien aimé. On lui donne des cadeaux. Mais Papi tout lui, il a été avant-dernier. On lui dit qu'il ne connaît rien, il n'est rien, il ne vaut rien. Du coup, dans l'esprit de Papi tout, et même dans l'esprit de ce papou-là en question, il est clair que c'est quand j'arrive à faire ceci comme on m'aime. Donc, du coup, sa vie sera conditionnée. Ça veut dire qu'il va se définir selon ce qu'il fera. Donc du coup, quand il verra un de ses amis d'enfance, il dira, qu'est-ce que tu deviens dans la vie aujourd'hui? C'est en fonction de ça qu'il va se situer. Du coup, il est limité juste par rapport à ce qu'il fait. Il se dit qu'il aura de la valeur quand il fera ceci ou il fera encore cela. Si je ne travaille pas, pour lui, il n'a pas de valeur quand il ne travaille pas. Quand, par exemple, la fille n'est pas mariée, pour elle, elle n'a pas de valeur. Parce qu'aujourd'hui, la logique est telle, les standards sont tels, que quand tu n'es pas encore marié, tu n'as pas de valeur dans la société. Ou bien quand tu n'appartiens pas à un club politico-occulte. Ou bien, qu'est-ce que c'est encore? Tu n'as pas de valeur. Oui, écoute, toi tu viens d'où? Toi tu viens d'où? Qui t'a recommandé? En fin de compte, il y a certains concours dans notre pays que quand tu vas les présenter, tu es inquiet, tu te poses des questions. Tu vas tout de suite essayer de toucher des personnes qui ont des connaissances dans le domaine pour essayer de t'aider. Parce que tu te dis que sans ces personnes, tu es limité. Sans l'aide, sans la validation des autres, sans le soutien des autres, absolument tu es limité. Bien aimé, écoutez, ça, nous devons savoir que tout ça, ça définit des limites dans notre vie. Voyons aussi quelqu'un de très important, avec qui Dieu a beaucoup travaillé, qui se sentait déjà limité quand Dieu l'a appelé. Allons-y en Exode. En Exode 3, après du verset 1er, essaie de me circonscrire pour aller lors du dialogue entre Moïse et Dieu, lorsque Dieu a commencé à lui parler tout de suite. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Allons-y. Et le faire monter de ce pays. Vers un beau et vaste pays. Vers un pays ruisselant de lait et de miel. Vers le lieu du Cananéen. Oh, allons-y. Du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant. Je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte de mon peuple. Les fils d'Israël. Je lui donne une instruction claire. Oui, allons-y. Moïse dit à Dieu. Qui suis-je moi? Parce qu'ils se sont limités. Moïse va bientôt parler à Dieu et dire à Dieu que moi je ne suis même pas capable de parler. Wow.
savez, quand Dieu vient à vous, il ne vous regarde pas selon ce que vous êtes. C'est ce que quelqu'un doit comprendre. Si vous ne sortez pas des standards humains, vous allez toujours rester limité dans le temps. C'est-à-dire vous serez limité dans tout ce que vous ferez. Et même inconsciemment, vous allez vous prescrire des limites. Même quand il vous faudra évoluer. Lorsque Dieu sera en train de tendre vos cordages, vous allez vous-même vous positionner des limites qui vont faire que vous ne pourrez plus avancer. Regardez ce que Moïse dit. Continue. Qui suis-je? Qui suis-je? Pour aller vers le Pharaon. Pour aller vers le Pharaon. Et faire sortir d'Égypte. Et faire sortir les d'Égypte fils d'Israël. les fils d'Israël. Je suis avec toi. Oh, je suis avec toi. Ça ne suffit pas pour Moïse. Hein. Oh là là. Et voici le signe que Et voici c'est le moi signe que c'est moi. qui t'ai envoyé. Ok. Quand tu auras fait sortir le peuple Quand d'Égypte, tu auras fait sortir le peuple vous d'Égypte, servirez Dieu vous servirez Dieu sur cette montagne. sur cette montagne. Moïse dit à Moïse Dieu, dit à Dieu. voici, Oui. je vais aller vers les fils Je d'Israël. vais aller vers les fils d'Israël. Allons-y, allons-y un peu plus loin. Prends-moi le chapitre 4 et tu vas aller à partir du verset 1er. Allons-y rapidement. Moïse répondit, Moïse répondit. mais voilà, Oui. ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront pas. Voilà. Voilà, ils ne me croiront pas. Ça dit, il n'est pas capable. Moïse se sent incapable de convaincre ses auditeurs. Voici une limite. Allons-y. Verset 10 du chapitre 4. Allons-y. Moïse dit au Seigneur, Ah, Seigneur. je t'en prie. Je t'en prie. Seigneur, Seigneur. je ne suis pas doué pour Je ne la suis pas parole, doué pour la parole. Voilà une autre limite. Je ne sais pas parler. Oui. ni d'hier, ni d'avant-hier. Est-ce que tu peux me prendre? Tu peux continuer toujours le verset 10 pour moi. Il y a quelque chose qui est derrière que je vais entendre. Allons-y rapidement. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Je ne suis pas doué pour la parole. Je ne suis pas doué pour la parole. Ni d'hier, ni ni d'avant-hier. On me connaît. Je ne sais pas parler. Tout le monde me connaît dans le quartier ici. Allons-y. Ni depuis que tu parles à ton Depuis que tu serviteur. parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde. J'ai la bouche lourde Et et la langue embarrassée. lourde. La langue embarrassée. Ah! Bon, allons-y voir le verset 11 rapidement. Le Seigneur lui dit, Le Seigneur lui dit, qui a donné une bouche qui à a l'homme, donné une bouche à l'homme? qui rend muet ou sourd, Qui rend muet ou sourd? voyant ou aveugle. Voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi le Seigneur? N'est-ce pas moi le Et Seigneur? maintenant, Et maintenant, va. va. Je suis avec ta Je bouche. suis avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu Dieu, devras dire. Dieu était obligé de lui dire, je suis avec ta bouche. Vous allez dire à quelqu'un, prends la parole tout de suite. Vous savez, quand tu as des enfants, tu leur dis, tu vois, tu arrives, tu dis, bon écoute, prépare quelque chose là, tu vas prêcher tout de suite. Oh oh! Ça dit que, même s'il ne va rien te dire, quand tu regardes son visage, tu sens qu'il est en détresse. Et parce qu'il se sent limité. Bien aimé. Vous voyez que les limites sont perceptibles partout. Chacun a des limites. Oui, il y a on peut appeler ça un seuil de rupture. Un seuil de rupture. Il y a un niveau au-delà duquel tu ne peux pas aller. Même quand quelqu'un doit commettre le mal, il y a un niveau au-delà duquel il ne peut pas aller. Allons-y. Prends-moi Genèse 13, on va ressortir quelque chose. On va dire verset 14 au verset 17. Rapidement. Le Seigneur dit à Abraham, Le Seigneur dit à Abraham. après que l'homme se fut séparé de lui. Lot se fut séparé. S'il vous plaît, faites attention. Après que Lot se fut séparé de lui, c'est Lot. Lot veut dire quoi? Bien aimé qui m'écoute, partage ce message et puis écoute bien. Lot veut dire répugnant. Quelque chose de ténébreux qui fait honte. Lot. Le quelque chose qui fait honte là, c'est quoi? C'est ton péché. C'est ce de quoi tu as honte. Bien aimé, le péché, le mensonge, tout ce qui est ténébreux dans ta vie, après que Dieu parlait à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lis-moi quelque chose là. Allons-y. Lève donc les yeux. Lève les yeux. Et du lieu où tu es. Regarde au nord. Au sud. À l'est. Et à l'ouest. Oui, doucement. Oui, allons-y. Tout le pays que tu vois. Tout le pays que tu vois. Je te le donne Je te le donne. Ainsi qu'à ta descendance. Ça dit tes limites sont en fonction. Tes limites sont en fonction de tes yeux, de ce que tu vois. On verra ça tout à l'heure. Ça veut dire que si aussi loin tu pourras voir, aussi loin tu auras. Bien aimé du Seigneur, je te dis, il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Il y a quelque chose qui... Ça, voilà un an que j'ai commencé ces lives. Il est temps que tu étendes tes limites. Il est temps que tu changes de position. Regarde, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous nous rendons compte que c'est à partir du moment où l'autre s'est séparé de qui? De Abraham, que Dieu a commencé à lui dire, projette-toi plus loin. Projette-toi plus loin. Bien aimé, souvent nous avons des limites qui sont dues à nos péchés.
les péchés que nous avons. L'autre, ça veut dire, comme je le disais tout à l'heure, répugnant et ténébreux. Le ténébreux en nous nous empêche de voir plus loin et donc d'aller plus loin. Ce qui nous empêche aussi de repousser nos limites, c'est nos ténèbres. Bien-aimé, je voudrais que tu le saches. Je voudrais que tu le comprennes. Bien-aimé, tant que l'autre est là, Dieu ne t'ouvre pas un champ de vision. Il faut que tu saches. Rapidement, nous allons voir à partir de combien de points? 6 points. Comment repousser nos limites de façon concrète. Pour repousser nos limites, bien-aimés, d'abord, il va falloir, ça ne fait pas partie des 6 points, mais il va falloir que tu sois conscient que tu as des limites quelque part. Qui que tu sois, forcément quelque part, il y a une petite limite. Oui, il y a une limite quelque part. Bien-aimé, tu vas comprendre en réalité que le premier point, pour pouvoir repousser tes limites, c'est d'abord de naître de nouveau, c'est de naître de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire de connaître la conversion. Allons-y avec Jean 3, à partir du verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Wow! Ce qui est né de la chair. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que le royaume des cieux n'a pas de limite? Vous savez ça? Quand tu entres dans le royaume des cieux, automatiquement aussi tu n'as plus de limite. Qui va s'enregistrer pour le royaume des cieux tout de suite? Montrez-moi quelqu'un qui s'enregistre pour le royaume des cieux et je vous montrerai quelqu'un bientôt qui n'aura point de limite. Hey, allons-y avec le passage encore s'il te plaît. Bénis-moi un peu. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Waouh, j'aime ça. Doucement. Ce qui est né de la chair est chair. Ça dit, fils de Quadio. Fils de Quadio. Kwasi et de Afoué, bon, tout ce que vous voulez. Amen. Voilà. À Dieu soit la gloire. Bien-aimé, tu es né de tes parents, ton visage ressemblera à Quadio. Bien-aimé, tes limites seront en fonction de ton histoire. Ce qui est né de la chair est chair. La chair, la Bible nous dit, la chair ne produit quoi? La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. La chair ne sert à rien. La chair ne peut pas s'étendre plus loin que la mort. Bien-aimé. Allons-y, on va voir la deuxième partie. Et ce qui est né de l'esprit. Et ce qui est né maintenant de l'esprit. Esprit. Voilà. Ça commence à être intéressant. Bien-aimé, si tu nais de l'esprit, là ça devient sérieux. Allons-y. Maintenant, on va voir comment Jésus explique. À quoi ressemble celui qui est né de l'esprit. Allons-y. Ne t'étonne pas. Allons-y. Si je t'ai dit. Il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où. Doucement. Tu entends la voix du vent. Le vent souffle où il veut. Qui peut me dire où le vent est quitté? Tu ne sais pas. Qui peut me dire où le vent s'arrête? Non plus, tu ne sais. Bien-aimé, écoute-moi bien. Allons-y. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient. Mais tu ne sais ni d'où il vient. Ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Bien-aimé, je vais simplifier la chose, tu seras béni. Ce que ça veut dire depuis le jour où tu t'es converti, Dieu ne voit pas pour toi de limites. C'est tout. Tes limites doivent être brisées parce que tu es en Dieu. La première chose, la première condition pour étendre tes limites, pour repousser tes limites, c'est de naître de Dieu. Quand la Bible dit qu'rien n'est impossible à Dieu, est-ce que vous comprenez? Dès que tu nais de l'esprit, la Bible dit que tu es identifiable. Tu es un peu comme le vent qui souffle. On ne sait pas où il est quitté et on ne sait pas où il va. Bien-aimé, ce vent-là, écoute-moi bien, le vent n'a pas de limite. Certaines personnes même ont dit, celui qui pourra attraper le vent pourra m'attraper. Bien-aimé, parce qu'on a compris que le vent
dans toute construction, on fait une petite place pour le vent. Pourquoi? Parce que le vent est appelé à circuler, à aller très loin. Bien-aimé, écoute-moi. Si Dieu dit, ainsi en est-il de celui qui est né de l'esprit comme du vent. Le vent souffle. On ne sait pas où il est quitté. Et on ne sait pas où il va. Ça veut dire qu'en réalité, toi, tu ne dois plus avoir de limite dans ta vie. Si on demandait à Dieu un jour, quelle est la limite de ma fille Françoise ou de ma fille Chantal, que sais-je encore? Dieu dirait, c'est comme le vent, je ne lui vois aucune limite. Dieu ne te définit pas de limite. Il te sera toujours fait selon ta foi, selon ta logique, selon ta vision, selon ta conception des choses. Waouh! Shalom à toi, très cher frère Théophile, l'ami de Dieu. Waouh! Est-ce que tu comprends quelque chose, bien-aimé? Dieu, quand il te regarde, à l'aune de l'univers, Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui dit de sa bouche, tout est possible. Nous continuons toujours. Donc je disais que si le Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui voit les océans, qui a tout fait, avec autant de variétés que nous connaissons, bien aimé, si Dieu dit tout est possible à celui qui croit, écoute, qui es-tu pour te définir tout le temps des limites? Qui es-tu pour te sentir si limité au point de devoir vivre comme quelqu'un qui est reclus quelque part? Non. J'aimerais qu'un scientifique me dise qu'il n'y a pas de limite. Je lui dirais ça reste à prouver. Mais si mon Dieu que j'invoque, le Dieu que je prie, dit que tout est possible à celui qui croit, ça veut dire qu'en clair, celui qui commence à croire, Dieu ne lui définit pas de limites. Naître de nouveau, c'est s'engager avec Dieu pour la vie. C'est croire en Dieu de tout son cœur. Bien-aimé, je veux que tu saches une chose. Le problème des hommes aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'un homme comme Henry Ford, qui est l'inventeur de la marque Ford que nous connaissons, Henry Ford a dit, pensez que vous pouvez une chose. Est-ce que vous pensez que vous pouvez une chose? Pensez-vous que vous ne la pouvez pas? Dans les deux cas, vous avez toujours raison. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses que tu es capable ou incapable de faire? Peu importe le challenge devant lequel tu te retrouves. Mais ce que tu penses être capable ou incapable, tu as pleinement raison. Est-ce que vous pensez que vous pouvez une chose ou vous pensez que vous ne pouvez pas? Dans les deux cas, Henry Ford nous dit, nous avons raison. Ingénieur Henry Ford. Bien-aimé, je voudrais que tu saisisses une chose. À partir du moment, nous les chrétiens, voilà pourquoi. La parole même va jusqu'à dire que nous serons jugés sévèrement. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes à une dimension. Et le fait de naître d'eau et d'esprit, ça nous donne la latitude d'étendre nos limites jusqu'aux confins de la terre. Pourquoi Jésus parle à ses disciples et il a dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Pourquoi il ne dit pas, allez chez le voisin? Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. Normalement, nous devons nous lever et lister toutes les nations. Et comment on fait pour faire une invasion planétaire des nations pour l'évangile? Comment tu peux te limiter? Comment tu peux t'asseoir et te dire, hey, est-ce que moi je peux? On ne te parle même pas de certaines choses. Juste parce que tu vas les présenter au concours, tu es si stressé que ça. Juste parce que tu as un entretien. Si encore tu n'avais pas le niveau requis, encore, on allait dire, bon écoute, il faut aller quand même, gagner, perdu, comme on le dit. Mais tu as les diplômes, tu as tout, tu as étudié pour ça. Bien aimé. Et tu vas t'asseoir devant un chef d'entreprise. Et tu es tellement stressé qu'en fin de compte, c'est pas possible. C'est parce que tu t'es prescrit des limites. Bien aimé. Quelqu'un qui a un diplôme, plus celui qui a tous les diplômes dans le monde, c'est le Saint-Esprit qui est capable d'enseigner n'importe qui. Celui qui a tous les diplômes, plus quelqu'un qui a un diplôme quelque part. Vous deux, ça fait une entreprise en création. Tu n'es pas n'importe qui. Ce que vous ne savez pas, c'est que même le grand Bill Gates n'a pas étudié longtemps, il n'est pas allé très loin, comme on le dit dans le jargon ici en Côte d'Ivoire. Bien aimé, Thomas Edison, qu'est dit de lui?
Michael Jordan, que devons-nous dire d'eux? Bien-aimés, vous devez savoir qu'aucune limite ne vous est prescrite. Deuxième raison, deuxième point, pour pouvoir repousser sa limite, comprendre et collaborer à la grâce. Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17, rapidement. Jean 1, 17, on va courir un peu. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Je comprends la chose comment? Je comprends que dans la logique de Moïse, les gens avaient tellement un cœur qui est dur, c'est tellement limité que Moïse était obligé de dire, si tu m'as cassé une dent, tu ouvres ta bouche, je te casse une dent. Tu m'as cassé un œil, je te casse un œil. Bien aimé. Mais quand Jésus arrive, la Bible dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce est venue par la personne de Jésus. À partir de ce moment-là, pourquoi Jésus dira que vous avez entendu dire, aime ton ami et déteste, faut haïr ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu étant répandue en nous, la grâce de Dieu est la capacité de Dieu qui est en opération et en activité en nous. Cette capacité de Dieu-là est capable de nous faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre un jour, il faut pardonner plus de 7 fois, 77 fois, et ainsi de suite. Pardonne. Pourquoi? Tout simplement parce que la grâce que tu as reçue, là, tu en es capable. Ne te limite pas. Je t'ai pardonné 2 fois, mais la 3e fois, tu vas voir avec moi. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du fait que quand la grâce arrive, la grâce nous aide à ne plus avoir de limites dans un domaine précis. Voilà pourquoi, bien aimés, nous tous qui avons reçu le Saint-Esprit, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit vient amplifier la grâce. Il vient chérir la grâce en nous. Il vient rendre opérationnelle la grâce et il vient nous aider à faire des choses. À partir de ce moment-là, voilà pourquoi si nous n'arrivons pas, si nous rejetons Jésus, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous avons, à partir de ce moment, nous ne pouvons plus dire je ne peux pas. À partir du moment où nous avons reçu la grâce et le Saint-Esprit, tu ne dois plus t'asseoir et dire je ne peux pas. Moi on me connaît comme ça, je suis nerveux, acceptez-moi tel que je suis. Bien aimé, écoute, réveille-toi, réveille-toi. La colère est pour toi un problème au point que tu n'arrives plus à avancer. Oui, c'est la vérité. Trop de gens excusent trop les défauts. La grâce est là pourquoi à ton avis? La grâce qui t'a été donnée, la grâce que tu as reçue depuis ta nouvelle naissance, la grâce qui t'a été donnée, c'est pourquoi. Bien aimé, lis-moi notre verset, Romains 6, verset 14. Oh, la loi produit la mort, la grâce produit la vie. Car le péché n'aura plus d'emprise sur vous. Puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quand verset 14, reprends-moi le passage. Car le péché n'aura plus d'emprise sur vous. Puisque vous n'êtes plus sous la loi. Le péché ne va plus vous limiter. Le péché ne va plus vous bloquer. Hein? Allons-y, relis-moi ça. Car le péché n'aura plus d'emprise sur vous. Puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Parce que vous avez la grâce, vous avez la capacité de faire le péché. Allons-y, Romains 5, verset 19. De même, en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse. De même aussi, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Oui, allons-y, le verset 20. La loi, elle est intervenue pour proliférer la faute. Mais là où le péché a proliféré, la grâce, doucement, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que là où les gens ont tellement péché, là où tu disais que tu ne peux pas, mais tu pêches, la grâce est venue pour t'aider à être délivré définitivement. La grâce est surabondée. Bien aimé, vous devez savoir qu'en Corinthiens il est écrit, je n'ai pas préparé ce passage. Oui, le verset, quelqu'un écrit le verset s'il vous plaît. Romains 5, verset 19 à 20. Oui, écoute, en Corinthiens il est dit quelque part qu'il n'y a pas de tentation qui arrive au-delà de nos forces. Mais dans chaque tentation, devant chaque épreuve, la force pour en sortir nous est déjà donnée.
Bien-aimé, c'est pour ne pas que tu dises que tu es limité que Dieu fait ça. Troisième point, pour t'aider à repousser tes limites, il faut marcher par la foi. Marcher désormais par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7 et Marc 9, verset 23. Plus ou moins, j'en ai parlé au départ. Allons-y. Car nous cheminons par la foi. Car nous cheminons par la foi. Non par la vue. Non par la vue. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, là où tu te trouves, je ne sais pas. Toi qui me suis maintenant, là où tu te trouves, regarde devant toi et regarde derrière toi. Il y a forcément une limite qui est définie. Là où je suis assis entre 4 murs. J'ouvre mes yeux, je regarde devant moi, il y a un mur. Derrière moi, il y a un mur. Je peux même le toucher. Bien-aimé. Mais quand je marche par la foi, c'est comme la logique de la vision. Je ferme mes yeux, mais je vois exactement ma chambre où je dors. Mais cependant, si j'ouvre mes yeux maintenant, je ne suis pas capable de voir. Quand nous marchons par la foi, ça veut dire que nous nous fions à l'invisible de Dieu. Nous nous fions à ce que Dieu est capable de produire pour nous afin d'y accéder. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Bien-aimés, c'est en 1 Corinthiens 10, verset 13. Avec la tentation, la grâce vous a été donnée pour en sortir. Soyez bénis. La foi. Marc 9, verset 23. Rapidement. Jésus lui dit, si tu peux, doucement. Regardez. On voit tout de suite que Jésus est choqué par le langage de ce monsieur qui vient lui demander de l'aide pour son fils. Toi, tu viens demander de l'aide à quelqu'un et tu dis si tu peux. Jésus est déjà choqué par... En fait, Jésus certainement voulait lui dire, je comprends pourquoi ton fils a toujours des problèmes. Comment tu peux dire si tu peux? Si tu peux, ce n'est pas le vocabulaire d'un homme de foi. Si tu peux, ce n'est pas le vocabulaire de quelqu'un qui veut repousser ses limites. Allons-y la suite, si tu peux, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Point barre. Dès l'instant où tu crois, il n'y a rien qui te soit impossible. Écoute-moi, écoute s'il te plaît. Quel est le défi? Quel est le défi qui se dresse devant toi? Futur Goliath, il est écrasé. J'ai dit il n'y a pas longtemps que la pierre que David a utilisée, cette pierre-là n'a pas seulement tué Goliath, mais elle a détruit l'armée philistine. C'est ce que tu dois savoir. L'impact de cette pierre a réjailli, n'a pas eu de limite à la seule personne de Goliath. L'impact de la pierre est allé jusqu'à rendre certains membres de l'armée philistine comme étant captifs et certains comme étant des fuyards et des trouillards. Bien-aimés, réfléchissons un peu. Dans le monde de la foi, Matthieu 17, allons-y. Je vais anticiper certains points que je vais donner tout à l'heure. Matthieu 17, pardon, qu'est-ce que je dis? Matthieu 17, verset 20. Voilà, allons-y. Rapidement. Il a dit. Mais je vais prendre ça pour résumer le reste en pas trop allongé. Allons-y. Il a dit. À cause de la pauvreté de votre foi. Car en vérité, je vous le déclare. Si un jour, vous avez quand on dit un jour, écoutez, bien aimé, moi j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute que cette affaire-là, ça s'est produit, cet incident-là est arrivé quand? Le jour où les disciples n'ont pas pu chasser le démon d'épilepsie. Et ils sont allés dire à Jésus, mais pourquoi on n'a pas pu réussir? Quand tu es sur un échec, ça ne doit pas t'éloigner, non, parce que j'ai prié, je n'ai pas eu de réponse, je ne vais plus à l'église. Mais tu n'as rien compris. Ça doit te donner le comportement inverse. Parce que tu n'as pas eu de réponse, maintenant tu dois aller demander à Dieu, pourquoi est-ce que ma prière n'a pas eu de réponse? Et Jésus maintenant va dire, baisse un peu le piano s'il te plaît. Jésus maintenant va dire, vous n'avez pas eu de réponse à cause de la pauvreté de votre foi. Si jamais un jour, allons-y. Si un jour vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne qui est là, passe d'ici, jette-toi là-bas, et elle y passera. Wow. Rien ne vous sera impossible. Bien aimé, regarde ce qui est en train de se passer. Voilà comment la foi est capable de produire. Regardez, il va dire quelque part que si vous avez la foi, allons-y, vous avez la foi, vous direz à cette montagne, vous direz bien, arrête-toi là, vous direz juste ça. Est-ce que tu sais que la foi ne se tait pas, la foi parle?
Il dit, si vous avez la foi un jour, vous allez dire. Vous allez dire. La foi parle. La foi ne se tait pas. La foi n'a pas la bouche fermée. Je fais ça dans mon cœur. Ça, c'est pas la foi. Je te dis ça. Nous avons la foi. Voilà pourquoi on parle de profession de foi. Profession de foi. Profession de foi. Qu'est-ce que ça dit de la foi? La foi d'être professée. Tenons ferme la confession de foi que nous avons, nous dit Hébreu. Tenons ferme la confession de foi. Waouh! Après la foi, on va accélérer un peu. Nous allons voir qu'il faut croire à l'invisible de Dieu. Ça veut dire l'impossible. On ne va pas lire Luc 1,37, nous le connaissons déjà. Nous devons croire à l'invisible. Nous devons croire à l'invisible. Mais lis-moi plutôt Jean 4, verset 23 à 24. Lis-moi Jean 4, verset 23 à 24. Allons-y, allons-y, allons-y. Mais l'heure vient. L'heure vient. Elle est là. Elle est là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, quand toi tu marches, tu devrais comprendre. Si tu veux repousser tes limites, tu dois savoir. La Bible a dit quelque part, en 1 Timothée, je crois 4, verset 14, si je ne m'abuse, que ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi. Mais d'abord, avant de commencer avec le don de Dieu qui est en toi, comprends que toi-même tu es un don de Dieu. Avant de ne pas négliger le don de Dieu qui est en toi, commence par ne pas négliger le don de Dieu que tu es. Ne néglige pas, le don de Dieu que tu es, deux, le don de Dieu qui est en toi, et trois, les anges qui sont autour de toi, l'invisible qui marche avec toi. Chaque enfant de Dieu qui est converti, chaque enfant de Dieu qui marche sérieusement avec son Dieu, a un cortège d'anges qui l'accompagnent. Tu t'en vas pour une rencontre. Mais ce que toi tu ne sais pas, c'est que les marabouts et les féticheurs, quand les enfants se montent pour des rencontres là, ils vont aussi avec quoi? Ils vont aussi avec l'onction de quoi? Des marabouts. Ils vont avec la puissance des marabouts. Toi, quand tu t'en vas, et puis ils ont foi en cette puissance, au point qu'on a vu dans certains pays, des gens qui avaient des gris-gris, et ils disent, tirez sur moi, ça ne peut rien me faire. Parce qu'ils avaient foi en les gris-gris. Bien aimé, quand un chrétien sort, il doit avoir foi en l'invisible de Dieu qui est avec lui. Il doit prendre conscience qu'il n'est pas seul. Il doit savoir que Dieu est avec lui. En tant que tel, il n'est pas limité. Quand Daniel est jeté dans la fosse au lion, Daniel comprend que Dieu fera quelque chose. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Wow! Bien aimé, les paroles de nos bouches. Les paroles de nos bouches. Prends-moi avant d'aller plus loin. Proverbe 18, verset 20 à 21. Rapidement. Je vous salue, vous tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue, vous tous. Soyez bénis. On est ensemble. Je vous aime très fort. Proverbe 18. Les paroles de nos bouches, c'est le prochain point. Du fruit de ses paroles. Du fruit de ses paroles. Chacun tisse sa nourriture. Son langage lui rapporte. De quoi se rassasier. La mort. Doucement. La mort et la vie dépendent du langage. Ce dont tu es rassasié aujourd'hui, regarde bien. Ce qui t'a rassasié, ce qui t'a comblé aujourd'hui, c'est ce que tu as dit hier. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui est la conséquence des paroles d'hier. Demain est la conséquence des paroles d'aujourd'hui. Ajuste tes paroles. Ça fait partie d'un élément important. Nos paroles définissent nos limites. Nos paroles définissent nos limites. Je l'ai compris au fil des années. Nos paroles définissent nos limites. Attention à ce que tu dis. Ne détruis pas la destinée de ton fils, de ton enfant, en lui prononçant des paroles de malédiction. S'il te plaît, ne le fais pas. Nos paroles définissent nos limites. Ma Bible me dit en Proverbe 14, verset 23. Tout travail produit de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la pauvreté. Veux-tu voir quelqu'un? Oui, veux-tu vivre longtemps et heureux? Nous dit le psaume 34 à partir du verset 13. Veux-tu vivre longtemps, heureux et en bonne santé? Garde ta langue du mal et des paroles trompeuses. Les paroles qui sortent de ta bouche peuvent abréger tes jours et limiter ta bonne santé. S'il te plaît, fais attention. Nombre 14, verset 28, pour terminer avec ce point. Oui, on va terminer avec ce point. Nous allons juste donner le dernier et nous allons prendre congé de nos bien-aimés. Allons-y, Nombre 14, verset 28. Il s'agit là d'une émeute qui a eu lieu lorsque Moïse a envoyé des personnes pour inspecter la terre. Ils reviennent, waouh, Moïse, la terre dans laquelle nous sommes entrés, cette terre-là ruisselle de lait et de miel. Waouh, Moïse, mais tu avais raison depuis le début. Mais voici Moïse. Mais attention, il y a quoi? Il y a des géants, les fils d'Anak, un célèbre géant qu'on appelait Anak, sa famille, ses fils, ils sont là-bas.
Ils sont là-bas. On a peur d'eux. On a peur d'eux. On a peur d'eux. À leurs yeux et à nos propres yeux, nous sommes comme des sauterelles. Et ils ont dit, quand ils ont dit on ne peut pas y entrer, qu'est-ce que Dieu va répondre à Nom 14? Dis-leur donc. Je le jure. Aussi vrai que je suis vivant. Oracle du Seigneur. Je vais vous traiter d'après ce que je vous ai entendu dire. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas traiter selon. Quand tu prononces une parole, tu engages les anges à concrétiser cette parole dans ta vie, même si c'est de la plaisanterie. Attention à la plaisanterie de mauvais goût. Tout à l'heure, j'ai parlé de garde ta langue du mal des paroles trompeuses. C'est le psaume 34. Quelqu'un a demandé c'est quel psaume. Le psaume 34 à partir du verset 13. Tu peux y trouver ça. Bien aimé, Dieu dit, aussi vrai je suis Dieu, je vais vous traiter selon ce qui est sorti de vos bouches. Qu'est-ce qui sort de ta bouche chaque matin? Qu'est-ce qui sort de ta bouche chaque jour? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Attention, ce qui sort de ta bouche va définir combien tu seras limité. Ils ont juste parlé, Dieu les a laissés tout simplement se bagarrer, se parler durement et même menacer de tuer Caleb et Josué. Et à un moment donné, ils ont dit, on va élire un chef qui va nous ramener en Égypte. Dieu n'a rien dit, jusqu'à ce que les gens commencent à parler d'une certaine manière. Quand ils ont sorti des paroles, la sentence a été en même temps décidée. Bien-aimé, attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Si tu veux étendre tes limites, commence à parler plus grand que d'habitude. Ce que tu parles, oui, ton inconscient, ton subconscient prend les dispositions pour dire je suis capable de le recevoir. Écoute, il faut que tu comprennes, il faut que tu saches que tes paroles sont très importantes. La Bible dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. C'est Jésus lui-même qui a dit. Voilà pourquoi il dit, si tu confesses ta bouche que Jésus est Seigneur et tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut confesser. Ce que tu confesses va déterminer soit ton salut ou ta condamnation. Bien-aimé, tes limites sont souvent définies par tes paroles. Et le dernier point, nos limites sont souvent définies. Pour repousser nos limites, nous devons revoir un peu notre vision. Bien-aimé, demande à Dieu d'élargir ta vision des choses. Demande à Dieu qu'il t'aide à voir plus loin. Mais pour cela, reviens sur Genèse 13, verset 14 à 17, avant de prendre Genèse 15, verset 5 à 6. Et je vais terminer avec ça rapidement. Le Seigneur dit à Abraham, après que l'homme se fût séparé de lui, lève donc les yeux, et du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne. Là où ta vision arrive, c'est ce que tu prendras comme possession. Vision précède possession. Si tu n'as pas vu, tu ne peux pas posséder. Bien-aimé, commence d'abord à voir aujourd'hui si tu veux posséder demain. Je t'engage à cela. Écoute, tu as été limité. Tes finances sont peut-être limitées. Tu as juste un salaire de 300 000 ou bien même 500 000. 500 000 ici à Abidjan. Quand tu vas enlever ton loyer, tu vas enlever ton transport, tu vas enlever les frais de scolarité des enfants. Pour un enfant dans une école, 500 000, ça ne vaut pas. Hein? Bien-aimé. Et donc, quand tu enlèves tout ça, tu n'as plus rien. Bien-aimé, si tu ne commences pas à voir plus grand, que tu vois juste ton salaire, tu vas toujours être en train de te poser des questions. Bien-aimé, et essaie de voir un peu plus loin. Sache qu'il dit regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Il n'a pas dit regarde dans un endroit précis. Bien-aimé, au nord, le nord ça peut être juste ta vision spirituellement parlant. Le sud ça peut être tes finances. L'est ça peut être ta santé et l'ouest ça peut être quoi? Ta vie de famille. Bien-aimé, il faut que tu comprennes que, en fait, tu ne dois pas voir juste dans une seule direction. Là où Dieu veut te visiter, c'est selon les 4 points cardinaux. Écoute-moi bien. Dieu ne veut pas te visiter selon le seul travail, le seul investissement que tu as fait. Le problème des gens, c'est qu'ils se mesurent à la dimension de leur investissement. Bien-aimé, non. Si tu réfléchis en ces termes, écoute, combien d'années tu vas recevoir 500 000 francs à la fin du mois pour être capable d'acheter une maison qui fait dans l'ordre de 25 millions? Combien d'années? Combien d'années il te faudra? Assieds-toi et calcule. Mais tu vas commencer à déprimer tout de suite. Mais si tu n'ouvres pas ton esprit pour voir des choses plus grandes, tu vas t'asseoir là, juste, Yongi Shoa dit un jour, mais je pense que je ne peux pas juste me limiter à servir Dieu juste avec la seule force de mon poignet. Non, comptant sur la grâce, je vais aussi utiliser ma vision. Mettez-moi au désert, je vous construirai une église de 10 000 places. Waouh! Quelle vision tu as? Des gens qui ont vu depuis longtemps, des personnes qui sont associées au grand évangéliste Billy Graham. Parce qu'ils ont su que l'évangéliste avait un appel missionnaire auprès du monde entier. Des entreprises sont venues à lui. Comme tu as un appel auprès du monde entier, on va s'associer à toi pour financer ton ministère, pour que nous aussi, nos affaires puissent s'étendre jusque dans le monde entier. Ah, parce qu'ils ont compris. Et plus tard,
Ces entreprises sont devenues des multinationales. Bien aimés, écoutez-moi bien. Des jeunes quelque part, Pratt et Whitney, ils sont levés. Ils ont construit, à plus tard, ils ont construit des moteurs d'avion, des turboréacteurs. Des turboréacteurs. Pratt et Whitney. Bien aimé, vous êtes assis à regarder. Il y a des gens qui sont levés. Un homme a dit, un homme du nom de Winston Churchill, que nous connaissons bien, a dit, tout le monde savait que c'était impossible à faire. Puis un jour, quelqu'un est venu et ne le savait pas et il l'a fait. C'est les renseignements que nous avons pris, que les gens nous ont donnés, qui nous ont limités. Ce que nous avons entendu. Tout le monde savait que c'était impossible à faire. Puis un jour, quelqu'un est venu et ne le savait pas et il l'a fait. Bien aimé, ne tiens pas compte des informations qu'on te donne. Fais, tu vas réussir. Bien aimé. Que dit encore d'un homme du nom de Albert Hubbard. Albert Hubbard dit, le monde bouge si vite ces jours-ci que l'homme qui dit que cela ne peut être fait est généralement interrompu alors qu'il n'a même pas encore fini de dire. Écoutez-moi bien. Le monde bouge si vite ces jours-ci que l'homme qui dit que cela ne peut être fait est généralement interrompu par quelqu'un le faisant. Alors que tu dis c'est impossible à faire. Alors que tu n'as même pas encore fini de dire que c'est impossible à faire, quelqu'un est en train de le faire pour te montrer que ce n'est pas impossible. Bien aimé, le monde va vite. Étends tes limites, repousse tes limites. Vas-y, va sur Internet, instruis-toi sur la psychologie, sur quoi? Écoute, médite la parole de Dieu. Sois équipé à tous les niveaux. Il faut qu'à un moment donné, qu'on ait recours à toi à coup sûr. Pourquoi? Même si les gens ne t'aiment pas, il faut qu'ils sentent que tu peux apporter quelque chose. C'est important. Bien aimé, écoutez. Que dit encore de notre ami Zig Ziglar? Zig Ziglar a dit, votre attitude, non, votre aptitude déterminera votre altitude. C'est votre attitude qui déterminera votre altitude. Quelle est ton attitude devant certaines situations? Comment tu les vois? Comment tu les reçois? Comment tu les accueilles? Comment tu les appréhendes? C'est ce qui va faire ton altitude. Tu ne seras jamais au-delà de ta manière de voir les choses. S'il te plaît, bien-aimé, voilà un peu ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Que le Seigneur, Dieu que nous invoquons, oui, te bénisse, qu'il te comble, qu'il te visite, qu'il te garde sous sa protection. Oui, nous voulons encore une fois saluer vous tous qui nous avez écrit, tous ces hommes de Dieu qui nous ont écrit, soyez salués. Et ce mois-ci, Instant et Destiné à 1 an, joyeux anniversaire à nous, vous tous les amis d'Instant et Destiné, les amis du lundi, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis nous prenons déjà rendez-vous pour le mois de novembre, pour lundi prochain. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse au nom de Jésus, ensemble. Sois béni, papa. Merci pour tes enfants qui nous ont suivis. Merci, merci de nous dire joyeux anniversaire, ma fille Anjo. Merci, voilà, à vous tous. Joyeux anniversaire à notre live. Et nous continuons. Nous comptons aussi sur vos prières. Nous comptons sur vos intercessions. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu veille sur vous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Je vous aime très, 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 très fort. Que Dieu vous bénisse encore. Amen, amen, amen. Amen. Au nom du Père.